Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se concentrer sur la deuxième partie de mes expériences paranormales. Donc j'ai noté sur mon téléphone les choses que j'ai vécues pour éviter d'oublier certains détails ou d'autres expériences que je ne penserai pas tout de suite. C'est parti. Très bien, c'est parti pour la première histoire. J'ai fait 2 paralysies du sommeil en l'espace de quelques minutes. J'ai tendance à dormir un petit peu l'après-midi quand j'en ai l'occasion. J'ai endormi ce jour-là tranquillement dans mon lit. À un moment donné, j'entends que ma fille m'appelle. Je me demande ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je le pensais, mais je l'ai pas dit à voix haute. Comme si ça m'avait réveillée. Et puis à un moment donné, je veux pour me lever pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle m'appelle, et je vois que je ne peux pas bouger. J'avais déjà entendu parler des paralysies du sommeil, qu'il fallait pas stresser, fallait se... Mais t'es quand même, t'es sous tension. Je m'étais un peu déstressée parce que je me suis dit plus je vais stresser, plus je vais rester dans ce truc-là, et j'ai pas envie. Peut-être j'étais stressée, peut-être c'est ça finalement. Peut-être c'est pas une paralysie, mais c'est quelque chose d'autre. Comme ça que moi je l'ai vécu, parce que ça avait tellement... l'air réel finalement que j'ai vraiment cru que ma fille était là, alors que non, elle était pas du tout là, elle était à la crèche à ce moment là, donc elle aurait pas pu m'appeler. Du coup je me détends, je me dis bon c'est rien, elle est pas là, c'est pas possible, elle est à la crèche. Et là j'arrive à me réveiller et à me soulever, à regarder dans le couloir. Comme ma porte de chambre n'était pas fermée, j'ai pu voir et puis il y avait bien évidemment personne. Je décide de rester dans le lit malgré tout et puis de me reposer encore un petit peu. Et de cette fois-ci recommence une autre paralysie. Et là c'était un peu plus... je me suis sentie plus stressée par rapport à la situation qui se passait finalement. Enfin j'ai pas vu, parce que non je l'ai pas vu, mais j'ai entendu mon chien, enfin le chien de mes parents, parce que de temps en temps on le garde à la maison, qui était monté des escaliers, donc j'avais entendu les bruits de pattes qui montent les escaliers, et qui avait sauté dans le lit pour venir me lécher le visage. Je commençais à paniquer parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe finalement, pourquoi la première fois c'est ma fille que j'entends, finalement elle est pas là, elle est à la crèche. La deuxième fois c'est le chien de mes parents, mais c'est pas possible, on la garde pas à ce moment-là. Là bizarrement comparé à la première fois où j'avais pas su me lever, où mon corps était vraiment dur, je pouvais pas bouger, et là j'ai pu me réveiller d'un seul coup, voir que effectivement il y avait pas de chien. Le chien de mes parents n'était pas là. Je sais pas si c'était vraiment ça, une paralysie du sommeil, mais ça m'a paru tellement réel de me faire lécher le visage par le chien de mes parents qui est monté sur le lit, j'ai senti le lit bouger, que j'ai entendu les bruits de pattes dans les escaliers, ça m'avait assez perturbée quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'était une paralysie du sommeil ou alors un rêve lucide. Je sais pas si c'est ça aussi, mais dites-moi ce que vous en pensez finalement de mon expérience. Deuxième expérience paranormale. Ça fait à peu près 1 an qu'on habite ici. Et l'année dernière, c'est vrai que j'allais beaucoup marcher sur la piste cyclable, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Puis vu que je venais d'avoir ma montre Fitbit, j'étais assez contente. Je marche, voilà, sur la piste, comme j'essaie de faire régulièrement. À un moment donné, je sens qu'on me... C'est étrange à expliquer finalement, parce que je sens qu'on me pousse en dehors de la piste cyclable, pour aller du coup dans l'herbe. Il y a de l'herbe de chaque côté, donc il n'y avait pas de danger particulier. Mais c'est pas comme si on me poussait avec une main ou que quelqu'un m'a poussé avec son corps, mais c'est comme s'il y avait un nuage d'énergie qui me poussait. Je sais pas comment vous faire comprendre ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de vent en fait. Ouais voilà, c'est plus cette sensation là, de beaucoup de vent. Alors qu'il n'y avait pas de vent à ce moment là. Mais j'ai senti carrément qu'on me jetait en dehors de la piste et je sais pas pourquoi. Je me suis demandé peut-être que c'était finalement de la fatigue. À ce moment-là, je me suis pas particulièrement sentie fatiguée. Peut-être un étourdissement ou vertige, mais pareil, c'était pas le cas. Plusieurs explications à ça en tout cas. Je pense pas que ça soit vraiment totalement paranormal, mais c'est quelque chose qui m'a perturbée quand même parce que je me suis dit merde, j'étais en train de marcher et voilà quoi, qu'est-ce qui se passe?
Troisième expérience paranormale. Alors j'étais dans la chambre à ma soeur, j'avais environ 10-11 ans par là, même un peu moins je dirais. Enfin, j'étais assise sur le lit de ma soeur, il y avait une de ses copines qui était invitée à la maison à dormir. De ce que je me souviens, on papotait, et puis moi j'étais sur le bord du lit, collée contre le mur. Voilà, donc rien d'étonnant pour l'instant. Puis à un moment donné, une bille tombée sur ma tête, et puis tombée au sol. Et quand je vais pour regarder au sol, finalement je vois qu'elle n'y est pas. Et ça m'a vraiment fait mal quoi. Comme si on m'avait lâché une bille sur la tête. Mais j'ai pas eu de bosse ni quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? À la quatrième expérience, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça faisait longtemps où j'avais vraiment bien vu quelque chose qui ressemblait à quelqu'un en fait. C'était de mémoire un peu chaud, c'était au mois de mai de cette année. Et moi j'avais décidé de prendre le matelas et d'aller dormir en bas parce qu'il faisait plus frais. J'ai très mal dormi. Pourquoi? Je sais pas. Et vers 5h ou 5h20 du matin, je sais plus exactement, je me suis sentie réveillée par quelqu'un ou quelque chose. Je saurais pas dire c'était quoi. Comme si on me donnait la direction, c'est ça le pire. Comme si on m'avait dit réveille-toi, je suis là. J'aurais pu regarder la télé ou autre chose. Mais non, je sais pas, mon regard a été attiré vers le frigo. Et j'ai vu un visage au niveau du frigo. Alors là, on pourrait me prendre pour une folle. Oui, je le sais, hein. Voilà. Je raconte ce que moi j'ai vécu. Après, peut-être c'est des hallucinations, j'en sais rien. Et le visage était... Je vais vous limiter, comme ça ce sera peut-être plus parlant pour vous. Et le visage a fait ça. Franchement, c'est trop flippant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi sur le coup, je me suis dit, j'hallucine, c'est pas possible quoi. Je ne saurais pas dire si c'était un homme ou une femme. Alors là, c'est impossible. De comme ça, je dirais un homme, mais en fait, j'en sais rien. Ce qui est étrange, qui est encore plus étrange, c'est que je voyais vraiment que le visage, que ça. Je n'avais pas regardé de film d'horreur avant, ni de chasseur de fantômes, rien du tout. Et donc je me suis réveillée, je vois ça. Donc j'en parle à mon conjoint, qui me semble pas tout de suite. C'est vers 7h, ouais, vers 7h du matin. J'apprends que le grand-père de mon conjoint est mort. Voilà, je sais pas si c'était un signe pour me dire réveille-toi, il se passe quelque chose, ou pour laisser un message, je sais pas. Je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'a... Ouais, je savais pas trop quoi penser finalement, j'étais là, moi face à ces choses-là, franchement j'ai peur. J'adore... Honnêtement, c'est ça qui est étrange avec moi, j'adore ces trucs-là, pas d'horreur, mais trucs de fantômes, esprits, tout ça, j'adore. Mais quand j'y suis confrontée, j'ai peur. J'aime bien regarder mais de loin, c'est ça. Et là, franchement, j'avais eu quand même peur, mais pas à un point à me dire je vais me lever puis je vais aller rejoindre mon conjoint. Non, ça allait encore. Cinquième expérience paranormale, j'ai vu, mais j'ai pas vu toute seule, ni qu'avec mon conjoint, mais cette fois-ci avec ma belle-sœur, des points lumineux. Alors il y en avait beaucoup, mais beaucoup, plein de points qui étaient à distance égale, pas des points qui se déplaçaient indépendamment, mais vraiment qu'ils étaient à distance et qui respectaient cette distance. Et qui était de couleur rouge, donc ça faisait deux traînées deux colonnes de plusieurs petits points d'affilée de couleur rouge dans le ciel qui passait. Finalement à ce moment-là, en plus on en avait peur. On était là, on regardait, il était vers 3h, un truc comme ça, de mémoire, je sais plus exactement, il était assez tard. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé à ce moment-là. Ça aurait été intéressant d'avoir les images pour vous montrer à vous, parce que c'est vrai que là comme ça c'est pas du tout parlant et puis c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais, c'était incroyable et flippant à la fois. Alors je sais pas si c'est du domaine de l'armée
ou du domaine des ovnis, j'en sais rien. Mais ouais. Ou alors plusieurs drones. Dans ce cas-là, il y avait une vingtaine de drones. Hein, parce que ouais, 2 colonnes avec chaque distance, je dirais la distance entre chaque point lumineux, il y avait au moins... Parce que c'était dans le ciel, donc je dirais qu'il y avait au moins peut-être 5 mètres, 5-6 mètres en chaque point, ouais. Je ne saurais pas exactement vous dire, mais ouais, c'était assez effrayant, puis ça s'avançait comme ça. Comme si finalement c'était un vaisseau et avec tout plein d'halogènes en dessous du vaisseau, mais je sais pas si c'était un vaisseau. Je dis ça comme ça, mais étrange et inexplicable pour l'instant. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.